Aujourd'hui, j'ai vu un match du Red Star en Ligue 2 et je vais tout te dire, des installations à l'ambiance en passant par la boutique. Allez, c'est parti. Hop, mon petit pote là. Tu vas t'abonner, tu vas liker, tu vas partager et surtout, tu vas kiffer. Bonne vidéo, mon ref. Hey, je sais pas si on m'entend bien, j'espère que vous allez, que ça va bien. On est dans Paname, la rue est belle, les gens sont beaux. Aujourd'hui, les refs, on va faire quoi? On va aller voir un match du Red Star. Donc c'est le premier vrai test de la chaîne où on va ensemble, wesh, la voiture. On va ensemble en fait, ça va s'appeler Task Crash, non, State Crash, non, Task Test, Stat Test, ou non, Stat Crash, moi je sais pas. Bref, en tout cas, je sais pas, ça va être tous les mois ou tous les 6 mois ou une fois dans ma vie. En gros, moi je voulais un peu en fait essayer des stades et voir s'ils sont bons. On va les noter en 5 points. Le premier, ça va être les installations, le stade, s'il est beau gosse et tout. Le deuxième, ça va être la boutique. Elle est sexy sa mère, s'il y a donne envie, voilà. Troisième, l'ambiance. Quatrième, comment on voit, on va dire, bord de terrain, si c'est cool. Et après, cinquième, en fait, la bouffe, les boissons, le prix, tout ça, tout ça. Donc ça va être noté en 5 points. Voilà, vous avez bien compris. Voilà. Bon, aujourd'hui c'est un peu bizarre parce que les supporters du Red Star en fait sont pas là, un peu singe, j'avoue, mais parce que en fait tout simplement ils ont été interdits de stade. Donc c'est pas ouf, mais c'est pas grave et voilà. Les amis, ça y est, on y est, l'entrée du stade. C'est il y a déjà eu des en fait je crois qu'il y a des supporters Bastiais. Donc on verra bien, mais pour l'instant on va rentrer et je vous dis ça. Et juste pour info, devant l'entrée du stade, j'ai payé 27 €, place bord de terrain. On va voir si la place est bonne et voilà. Bon les gars, je suis un peu con. Enfin non, même pas en vrai. Mais en gros, moi c'est l'autre tribune. Il faut aller de l'autre côté. Chiant, il me reste 5 minutes avant le coup d'envoi. Pas avoir d'entraînement, mais bon. Et du coup les refs c'est bon. On est dans le stade, oui. Waouh, gros étau. Et du coup là on va voir le match. Et la petite buvette, tac, qui est ici. Et donc voilà. Et là, on va rentrer. Je sais pas c'est quelle porte. Mais je fais le reveal. On verra ma tête. On fera le reveal. Donc du coup les refs, je suis dans le stade. Franchement il est très beau, il est très beau gosse. Alors il y a plein de trucs en construction, mais je sais pas si on m'entend bien, mais il est vraiment cool. Et je suis bord de terrain, vous allez voir les gars, c'est un truc de malade. Je peux vraiment profiter du match. Il y a les supporters Bastiais. C'est vraiment stylé, en vrai de vrai. Ouais, ok, c'est Romain du futur. Bon, j'ai un peu parlé par-dessus, ça fait un mois que j'ai été, donc j'ai eu le temps de digérer. Et du coup, je vais pouvoir un peu plus parler de mon expérience. Le premier point, c'est le stade. Alors le stade, il est en construction, donc pour l'instant, je peux pas trop donner mon avis honnête parce que le stade, il est pas fini. Mais sur ce que je peux dire et sur ce que je pense, c'est que le stade, à l'instant T, je trouve les deux tribunes bonnes. La première où on était, qui est quand même immense et qui était remplie, où ça parlait, où ça chantait. Le stade, il y a deux tribunes, comme vous avez pu le voir, qui sont inexistantes. Il y en a une où il n'y a rien du tout. Il y a même, c'est drôle parce qu'on voyait les caméras de Beansport qui étaient vraiment dehors. Donc c'était quelque chose de plutôt drôle. Je sais même pas où les commentateurs étaient. Très honnête, ils étaient où les commentateurs? Ils devaient être à côté du coach, je pense honnêtement. Mais j'ai pas pu les voir. Et c'est pas quelque chose que j'ai eu le réflexe d'avoir. Mais du coup d'un côté on a ça. Et de l'autre côté on a une tribune qui est en construction. Alors si j'ai bien compris, un supporter qui vient souvent ici, il expliquait que voilà, ça faisait quand même de longs mois que ça avait pas bougé. Donc après je sais pas, moi je fais pas partie du BTP. Honnêtement je peux pas savoir. Mais de ce que j'ai compris, ça va être une tribune avec des logements aussi qui seront en fait à l'intérieur, sociaux ou pas, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est quand même mais c'est, je pense, le seul club de France à être politisé à gauche. Peut-être je dis une énorme bêtise, mais pour moi, on va pas citer des clubs de droite ou même de l'extrême, en tout cas dans les supporters. Mais là, c'est un club qui se revendique et qui a toujours été comme ça dans son ADN. C'est l'ADN de ce club-là, où ça va être un club qui est pour tout le monde, pour tous, qui aide pour les plus démunis, qui aide pour les plus pauvres. Et on le voit même dans son stade en fait. Même dans son stade, vous savez, il y a le fameux qui, j'imagine, c'est des logements sociaux. Après, peut-être pas, mais vous savez, le fameux bâtiment
bâtiment en triangle, triangle rectangle si je peux me permettre. Le fameux voilà bâtiment qui pour moi c'est vraiment symbolique de ce club-là. Ça a été vraiment drôle parce qu'en fait au début du match il y avait zéro ambiance, c'était un peu nul. On va pas se mentir en termes d'ambiance. Et après, à la seconde partie, il y a des supporters tout en haut et j'ai pu filmer qu'on commençait à chanter. Parce que, pour rappel, le match contre Bastia, les ultras du Red Star étaient interdits. Donc c'est vrai que c'est un peu enlevé. J'espère y retourner un jour pour avoir une sorte de droit de réponse. Parce qu'il n'y avait pas tout... Voilà, c'est un club qui est en reconstruction. Le stade, il y a 2 tribunes, comme vous avez pu le voir, qui sont inexistantes. Il y en a une où il n'y a rien du tout. Il y a même, c'est drôle parce qu'on voyait les caméras de Beansport qui étaient vraiment dehors. Donc c'était quelque chose de plutôt drôle. Je sais même pas où les commentateurs étaient. Très honnête, ils étaient où les commentateurs? Ils devaient être à côté du coach, je pense honnêtement. Mais j'ai pas pu les voir. Et c'est pas quelque chose que j'ai eu le réflexe d'avoir. Mais du coup d'un côté on a ça. Et de l'autre côté on a une tribune qui est en construction. Alors, si j'ai bien compris, un supporter qui vient souvent ici, il expliquait que voilà, ça faisait quand même de longs mois que ça n'avait pas bougé. Donc après, je sais pas, moi je fais pas partie du BTP. La tribune qui était celle à ma gauche, qui est une sorte de semi-VIP. En fait, les gens sont dans une vitre. C'est sympa, ça permet de voir le match d'une autre expérience. Donc voilà, pas grand chose à dire. Et le parquage visiteur qui est un peu bizarre honnêtement parce qu'en fait... c'est y a pas de c'est très plat en fait. Normalement quand on est dans un stade de foot, ça monte comme ça. Eux, le parquage visiteur de Bastia, c'était comme ça. Du coup les mecs qui étaient derrière, j'imagine qu'ils voyaient pas grand-chose. Donc voilà, et puis ils avaient un peu de hauteur sous plafond, ils étaient un peu parqués. Donc ça je pense c'est pas fou. Honnêtement, le focus qui se barre, ça je pense c'était pas fou, même nul en fait. Et ça, je pense à l'avenir il faut changer. Peut-être, je pense même qu'ils vont changer et qu'en fait toute cette partie là ça va être partie VIP, mais pour l'instant vu que les 2 autres tribunes n'ont pas été construites, pour l'instant ils ont privilégié ça. Je pense que c'est ça, parce que si c'est pas ça et que vraiment le parquage visiteur ça va être ça, c'est débile, enfin, c'est nul, ou c'est nul. Donc le stade, à la fin on va pas noter sur 10, on va juste faire un classement des stades, donc pour l'instant ils vont être premiers, un peu à la manière d'une tier list. Mais le stade, moi je lui mettrais un bon 7,5 sur 10. Parce qu'il remplit en fait ce qu'on attend d'un stade du Red Star. Pour l'instant il n'est pas fini, donc on attendra. Bon, pour l'instant, le match il est plutôt chiant. Il y a un ami corse qui est au-dessus de moi, qui fait que de gueuler. Je sais pas si vous l'entendez, c'est hyper drôle, hyper drôle. Bon, c'est la mi-temps. Franchement, le match, pour l'instant, il est plutôt pas ouf, même vraiment pas. L'ambiance, elle est spéciale parce qu'il n'y a pas le coop et tout, mais j'aime bien en fait l'ambiance, les valeurs quoi. C'est plus dans ce sens-là. Ça où je trouve ça cool, ce que les gens ont envie d'emmener, tout ça. C'est vraiment cool, je pense. Et là, du coup, on va tester. Enfin, on va voir les bières, l'agneau, un petit hot dog à manger. Je pense plus à manger qu'à boire. Et voilà, tout simplement. Mais bonne ambiance quand même, bonne ambiance. Regardez, là ça crie, là je sais pas pourquoi. En fait, on a l'impression que c'est un peu un vieux stade à l'époque en fait. On a l'impression que je suis en 1930 et tout ça, de Red Star. Donc c'est plutôt sympa. On va voir les autres trucs qui nous attendent. Pour les refs, je dois vous parler. J'ai raté presque 10 minutes du match parce que ils m'ont fait attendre pour grailler tout. Sauf que en fait, ils avaient rien. Donc ça c'est un peu chiant parce que tu vas au stade pour voir, tout simplement. Donc voilà, donc j'ai raté. Bon, heureusement le match, il s'est rien passé. Là, il y a devant moi les joueurs qui s'entraînent. Et voilà, on va essayer de gratter quoi, tout simplement. La buvette. Alors, la buvette, je vais mettre tout de suite 5 sur 10 pour en fait 2 raisons. Pourquoi 5 points? Parce que c'est à l'ancienne en fait. T'as des frites, t'as ton frite merguez, t'as ton coca chéri, on boycotte bien évidemment. Et voilà, t'es bien, t'es content. Donc ça c'est bien, c'est le foot populaire qu'on aime, j'ai envie de dire. C'est dans ta ville, en train de voir les U17 jouer, les U12, tout ce que tu veux, ou de voir les seniors 2. Et voilà, t'as la dalle, tu prends ça. C'est ça qu'on veut du foot. Franchement, moi quand je vais dans un stade de foot, c'est ça que je cherche. C'est ça que je cherche.
Donc 5 sur 10 parce que c'est une buvette qui est conforme au stade et aux valeurs du club, qui est, on va dire, simpliste, populaire. Donc pour ça, c'est bien. Contrairement au, par exemple, aucun rapport, mais au Paris Basket, où j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai été, où par exemple on a du rosé et tout ça. Voilà. Deux poids, deux mesures, j'ai envie de dire. Mais parce que c'est pas la même philosophie. Voilà. Mais pourquoi 0 sur 5 de l'autre côté? Parce que j'ai rien eu. Là, je suis désolé, mais c'est une grosse erreur parce que t'es censé gérer ton stock. Voilà, en plus t'es en Ligue 2, t'as une tribune, c'est pas le premier match de la saison. Normalement, c'est pas des choses qui sont censées exister, j'ai envie de dire. Surtout que ça s'est pas fait, on va dire, au tout dernier client, que j'étais le tout dernier de la file. On va dire, j'étais vraiment dans la basse moitié, j'ai envie de dire. Je vais pas dire la haute moitié, mais on va dire, il restait 30% de personnes dans les files à nourrir. Donc ça, c'est dommage, parce que même au-delà de j'ai faim, j'ai pas mangé. Pour eux, c'est complètement con. Vous vous rendez compte? Ils ont perdu 30% de chiffre d'affaires sur la buvette. 30%. C'est après bon, c'est officiel, mais ça, à vue d'œil de ce que j'ai vu, bah c'est dommage pour eux parce qu'en fait c'était là, ils l'ont perdu bêtement. Et s'ils font ça à ce match-là, ils ont dû le faire sur d'autres matchs. Et en plus là, il y a qu'une tribune. Hein, quand il y aura 3/4 autres tribunes, ça va pas être la même histoire. Donc là, il faut qu'ils se réveillent sur ça. C'est vraiment, c'est pas ouf quoi. Donc en fait, le truc c'est que moi je me dis. Le stade, je vois pas comment là, actuellement, bien sûr, l'argent c'est rien, ce qui compte c'est l'expérience. Mais j'ai envie de dire, c'est plus pour eux. Il n'y a pas de musée. Après ça c'est logique, c'est un petit club, bien évidemment, je demande pas ça. Oui, bien sûr, je demande pas ça. Mais je veux dire, ils ne vivent uniquement grâce à la billetterie. C'est très léger. Aujourd'hui, même un club amateur peut proposer des choses. Voilà. Donc ça c'est quand même décevant. Incroyable. Oh putain, quel arrêt. Aïe 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 aïe. Et public. Oh mon Dieu. Allez. Bon, le match, il est en train de se réveiller. Il y a le public qui est en train de chanter. Le gardien, par contre, du Red Star, j'ai vu, il est à Strasbourg, enfin de base, il est chaud, sa mère la pute. Non, bon, j'arrête, mais bon. Et du coup, l'ambiance commence à se réveiller. Franchement, je m'y attendais pas au réveil du public. L'ambiance. Bon, l'ambiance, ça va être dur de la noter. Parce que les supporters étaient pas là. Comme j'ai dit, la première mi-temps, c'était nul. C'était nul, tout simplement. Il n'y avait pas d'ambiance. Et la deuxième, d'un coup, je sais pas pourquoi, ça s'est réveillé. Je sais pas, il y a eu un réveil d'orgueil. Et des supporters tout en haut qui commencent à chanter. Beaucoup de chants, on va dire, classiques du football. Même beaucoup de chants un peu PSG-esque. Je sais pas si on peut le dire. Comme ça. Mais force est de constater que je pense qu'avec beaucoup d'ambiance et avec... on peut taper sur YouTube et Google, c'est quand même une bonne ambiance, une chaude ambiance. Donc voilà, ça va être dur de noter. Franchement, je donne pas de note parce que j'ai pas vécu le truc. Mais par contre, quelque chose qui m'a vachement, plu, c'est qu'il y avait vraiment toute forme de population, dans le sens où il y avait beaucoup, je trouve en tout cas, de public féminin. Et c'est cool. Et beaucoup de personnes en fait. Mais vous savez, comme c'est mon impression que j'ai, mais beaucoup de personnes regardaient, que ce soit homme ou femme, regardaient un peu comme on prend un verre en terrasse à Paris. Dans le sens où, dans d'autres stades et matchs que j'ai vus, on est focus sur le jeu. Et on parle des joueurs. Ici, on n'est pas focus sur le jeu, on parle des joueurs, on parle de l'année, on parle du stade, on parle de tout l'univers foot ou du club. Là, j'ai surpris beaucoup de personnes parler de leur vie, de comment ils vont, de leurs proches, de tout ça. Je dis pas que c'est pas bien, bien au-delà, mais c'est drôle en fait. Certaines personnes y allaient plus comme, je dirais pas un spectacle parce que c'est un peu, moi dans ma bouche, c'est un peu péjoratif, mais je dirais ça plus à la parisienne, où en fait, le club fait partie de leur vie et en fait fait partie ouais, j'ai pas de mots honnêtement à donner ou à expliquer, mais c'est un peu ça que j'ai envie de dire, tout simplement c'est un peu ça que j'ai envie de dire. La boutique, je vais pas vous spoil, il y en a pas du tout, je me suis pas régalé. Moi je voulais rentrer dans une belle boutique, là j'avais envie d'avoir chaud, j'ai envie de voir des maillots, pourquoi pas m'acheter un maillot. Je n'ai pas trouvé de boutique. Soit je suis bête, qui est sans doute le cas, je suis un gros singe, mais même si je suis bête, le but d'une boutique c'est de la voir, c'est qu'elle soit le plus accessible possible pour un maximum de supporters. Je sais qu'il y a une boutique parce que j'ai vu sur internet et tout, mais en tout cas, le placement de la boutique c'est 0. Après bon, j'ai failli, comme vous l'avez vu, j'ai failli être en retard au match,
parce que je me suis trompé de truc. Bon, en plus, le guichetier était pas hyper agréable. Je trouve, ok, bon, c'est pas grave, c'est la vie. Le mec, se trouve, il a pas du tout envie de bosser là. Donc voilà, c'est pas. On s'en fout. On s'en fout. En plus, pour un club comme ça, on s'en fout. Ouais, je vais pas vous mentir. C'est du Real Madrid, du Arsenal, tout ça. On va à Disneyland, entre guillemets, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, on y va pour se faire rêver. Là, bon, je vais pas vous mentir, j'ai pas été un Herbastia pour rêver. Je veux dire, sinon le rêve, il part loin. Il part très loin, le rêve. Mais je trouve ça dommage parce que je voulais avoir une petite boutique. Du coup, j'ai pas pu l'analyser. Du coup, j'ai rien pu faire autour de la boutique. Je vais même chercher tout de suite en direct sur internet. Ah, voilà. Ça a fermé ses portes le temps de travaux. Si je dis pas de bêtises. Ok, ouais, donc il n'y avait pas à cause des travaux. Donc, je viens chercher à cause des travaux. Il n'y avait pas la boutique. Bon, bah, même travaux ou pas, faut faire une petite boutique. C'est essentiel, c'est le B à bas d'un club, c'est d'avoir sa boutique. Comment tu fais pour fidéliser des supporters, pour donner envie d'aller voir un match s'il n'y a pas de boutique? Dire la boutique, c'est le B à bas. Donc là, je suis désolé, mais c'est nul. C'est nul. Après, vous allez dire, on est dans les dates, mais même. C'est dans le rituel, quand on va voir un match, d'aller à la boutique pour s'imprégner du stade et du club. Donc ça, je suis désolé, c'est nul. En plus, ils ont de très très beaux articles. Leurs maillots, je trouve, ils sont magnifiques. Enfin, tout ce qu'ils font sont plutôt très très beaux. Tu vas rater. Vas-y, rate. Trop nul. Bon, une chose est sûre, c'est la fin du match. Une chose est sûre, c'est le pire match de football que j'ai vu de ma vie en vrai. Bon, 0-0, c'est pas passé grand chose, mais il y a des trucs intéressants à dire. C'est pas un club nul. Il y a plein de trucs à dire. Après, voilà, footballistiquement, bon, faut s'améliorer quoi. Donc là, je rentre chez mon pote et on va en parler. Attends, je fais une petite transi un peu stylée. Attends. Y'a rien! Relève-toi! Imbécile! Relève-toi! Relève-toi! Elle au 6 là! Il est bête lui! Bon, le match, bon, c'est pour le fun parce que... Mais bon, j'ai vu le pire match de ma vie, en vrai, je vais pas vous mentir. 0-0, le match était nul. Il y a juste le gardien qui était putain de chaud. Je crois que c'est pas Robin Rissier, je crois, c'est ça. C'est un joker médical, mais il est putain de chaud. Non, il a été vraiment, je trouve, hot. Et si on enlève lui, le match était vraiment pas ouf. Ouais, c'était pas ouf à voir. Bon, après, voilà, ça reste du football. Mais bon, après, ouais, c'était vraiment un mauvais match de Ligue 2. Il y avait de l'intensité, mais là où il fallait pas. Il manquait beaucoup de finition. La balle partait un peu dans tous les sens. Voilà, bon, ça m'a pas empêché de me régaler. Mais c'est vrai que le match était vraiment pas ouf. Voilà. Et après, je sais pas si j'ai d'autres choses à dire. Et aussi, un truc à noter sur le stade, c'est que quand j'étais tout en haut, c'est une super bonne expérience. C'est vraiment l'expérience télé. Vous voyez tous les joueurs bien jouer, un peu comme des petits pions. Et ça, c'était super agréable. Donc, je pense que la prochaine fois, si je retourne au Red Star, et j'espère avoir mon droit de réponse pour voir avec une meilleure ambiance, le stade fini. Voilà, parce que je pense qu'il y a plein d'éléments qui ont été uniques à cette soirée-là. Après, il n'y avait pas de circonstances atténuantes. Mais voilà, tout simplement, j'aimerais bien avoir un droit de réponse. Et donc voilà. Donc le placement, pour l'instant, vu que c'est le premier, et voilà, il est au milieu du tableau, il est first. Mais je pense qu'il va être très rapidement dépassé. Parce que pour l'instant, il y a clairement mieux. Et il y a clairement d'autres expériences auparavant que j'ai fait qui étaient bien meilleures. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Pour conclure, je dirais que j'ai bien aimé l'ambiance et j'ai bien aimé le fait que ce soit un club populaire, mais populaire vraiment dans le sens noble et classique, pas dans le sens où pas dans le sens populaire où tout le monde aime, populaire dans le sens où c'est pour tout le monde. Je sais pas si vous voyez la différence. Et c'est un club qui a, qui a beaucoup d'axes d'amélioration, mais c'est aussi ça qui est cool, c'est qu'ils ont un projet qui est intéressant. C'est pas, avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est pas un Dunkerque ou c'est pas, c'est pas un Le Mans où y a rien à gratter. Là, ils ont pas Dunkerque, je respecte. Non, mais je veux dire, ils ont plein de choses. J'ai envie de dire, c'est pas comme un Le Mans où entre guillemets, il y a plus rien à gratter, c'est fini. Là, ils ont plein de choses à faire, plein de choses pour améliorer. Ils ont un bassin de population
qui a envie d'aimer le Red Star. Voilà, et qui, en termes de marketing, ça peut bien marcher. En plus, c'est le seul club en France qui peut avoir une crédibilité d'avoir un nom anglais. Donc ça, c'est une énorme force pour l'étranger. On se rend pas compte, c'est une énorme force d'être crédible en France avec un nom anglais. C'est hyper crédible, enfin, c'est hyper intéressant. Donc ils ont plein de choses à faire, mais je pense qu'ils vont le réussir. Et surtout, ils ont tout pour. Vraiment, ils ont tout pour. Donc voilà. Donc voilà, c'était mon petit avis. J'ai beaucoup débité, je suis un débiteur moi. Donc voilà, prochain match. Il y a des trucs qui arrivent, vous inquiétez pas. Ça va être... vous allez kiffer, j'ai que ça à dire. Bon, vive Daft Punk, portez-vous bien et ciao ciao.